Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Christine, thérapeute psychocorporelle et astrologue humaniste. Alors, ceci est la partie 2 du premier podcast de Mars en Gémeaux, du transit de Mars en Gémeaux, qui va durer 7 mois. Et 7 mois, ce n'est pas rien. Donc, nous avons certainement plein de choses à comprendre et à modifier. Pour rappel, donc, Mars est entré dans le signe du Gémeaux le 20 août 2022 et il le restera jusqu'au 25 mars 2023. Entre-temps, ce pourquoi en fait il va rester 7 mois, c'est que cette planète Mars va devenir rétrograde. Elle va devenir rétrograde donc le 30 octobre à 25 degrés du Gémeaux et redeviendra direct le 12 janvier 2023 à 8 degrés Gémeaux. Ça veut dire que tous ces degrés, de 8 degrés à 25, vont être parcourus 3 fois. Donc si vous avez des planètes entre ces degrés-là, c'est hyper important pour vous. Et aussi, si vous avez des planètes en tension, c'est-à-dire en carré ou en opposition, donc dans le Sagittaire, dans le signe de la Vierge et dans le signe du Poisson, puisque ce sera en aspect de tension par carré ou par opposition. Alors, quand une planète devient rétrograde, c'est qu'elle a besoin de s'intérioriser, de revenir un petit peu sur notamment ça va être l'action, réfléchir à son action, son but, ses priorités. Et donc, il y a quelque chose à revoir sur sa copie. Et de plus, donc, Mars va faire un carré à Neptune 3 fois. Alors, ça va être le 12 octobre 2022, le 19 novembre 2022, lors de l'éclipse, pas loin de l'éclipse Taureau-Scorpion, qui risque d'être un moment quand même un petit peu chaud. Et puis le 13 mars, dernier passage, lors d'une conjonction au Soleil. Vous avez les dessins planétaires de ces 3 dates qui sont à l'écran. Alors, ce qui serait peut-être intéressant de regarder, c'est tout est cycle. Donc, quand est-ce que Mars et Neptune ont commencé leur cycle par conjonction, puisque là on est dans une phase de carré. Ça veut dire qu'on est dans une phase de crise, de tournant, mais dans l'action, puisque c'est un carré impliquant. Donc, en fait, cette date, c'est le 18 mai, autour du 18 mai 2022, que cette naissance de cycle Mars-Neptune a eu lieu, à 24 degrés du Poisson. Voilà, donc regardez dans votre thème, essayez de vous rappeler ce qui est né lors de cette conjonction. Qu'avez-vous démarré et puis aussi, qu'avez-vous vécu de neptunien au niveau de vos actes, de ce que vous avez mis en place, de vos rencontres, dans votre vie tout simplement. Bon, après, Neptune n'est pas là pour nous ennuyer, non. Il est là pour nous aider à spiritualiser les choses. Bon, comment il va s'y prendre ? Il va commencer par mettre beaucoup de troubles et de confusion. Alors bon, déjà, c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on va, mais là, c'est Neptune qui arrive. Donc beaucoup de troubles et de confusion quant peut-être à nos choix, Mars, nos actions, nos redirections, et la manière que nous choisissons pour avancer et évoluer. Neptune, j'aime bien dire en fait, l'image c'est qu'il vient dissoudre, je l'ai bien senti lors de transit de Neptune, même sur des transpersonnels, c'est très fort. Neptune vient dissoudre des secteurs de vie carrément, des choses dans votre vie, des gens que vous avez eu jusque-là, pour vous inviter à une reconnexion à vous-même, à notre essence en fait. Et c'est un joli test de la vie parce que il faut faire face sans se laisser emporter, se laisser liquéfier par Neptune, parce que sinon on peut aller dans des états de déni, de fuite, de s'en foutre. L'art de s'en foutre, se laisser happer par un courant qui peut nous mener dans des dépressions, des choses pas très cool, quoi. Alors que en fait, on peut s'en servir au positif. Alors, c'est quoi le positif de Neptune ?
Alors on va commencer par l'inspiration, la foi, l'humanisme, le collectif, avoir un cœur en or, être un guerrier du cœur. C'est joli ça. Agir au nom d'un idéal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tout ce qui touche donc aux mains, au niveau de l'énergétique, du magnétisme, du yoga, de la méditation, Mars-Neptune, là c'est très très bon. En fait, Mars, l'énergie, va devoir circuler par le canal neptunien, au positif, comme au négatif d'ailleurs. Et donc, c'est Neptune qui va recevoir l'énergie martienne. Donc, vous le passez par le fil de Neptune, tout ce qui touche aux médecines parallèles, à la thérapie, tout ce qui touche aux bienfaits de l'humanité, avoir envie de réaliser ses rêves, ses plus grands rêves bien sûr. Pour tout ce qui est créativité, en fait, Neptune, c'est un peu le courant collectif. Et donc avec Mars, on va pouvoir se brancher pour tous les artistes, même sur le web, pour tout ce qui est informatique, eh bien on va sentir ce dont les personnes, les gens, le collectif a besoin. Et on va pouvoir mettre au service des personnes quelque chose qui va correspondre complètement. Surtout en Gémeaux, avec toute cette créativité dont je vous ai déjà parlé. Et puis voir ces idées un peu loufoques du Gémeaux, chelou. Et en fait, ça peut marcher. Donc concrètement, parce que traiter d'un carré de Mars, Neptune, wow, il ne faut pas se perdre. Donc concrètement, vous avez du 20 août jusqu'au 30 octobre pour y aller à fond. Autour du 30 octobre et voire une semaine avant, la planète va commencer à devenir stationnaire. Ça veut dire qu'elle a une très très grande puissance, une puissance énergétique. Et puis aussi au moment où elle va redevenir droite, donc du 30 octobre au 12 janvier, là, Mars est rétro. Donc là, attention, on va en parler, mais attention à ce que vous mettez en place, de ne pas vous tromper, parce que là, il risque d'y avoir pas mal de pièges. Il va falloir revoir votre copie, les amis. Donc, autour du 12 janvier et une semaine avant, quand la planète rechange de direction, elle va redevenir droite, et bien là, pareil, ce qu'on appelle une planète stationnaire, il va y avoir beaucoup d'énergie, et c'est là où les choses peuvent devenir beaucoup plus événementielles dans votre vie. D'autant plus, je signe et je persiste, si autour du 30 octobre, vous avez des planètes à 25 degrés Gémeaux, par là, ou en aspect, et autour du 12 janvier, si vous avez des planètes autour de 8 degrés Gémeaux. Donc, au positif, nous allons devenir hyper empathique, hyper collectif, hyper attentionné, hyper spirituel. Et maintenant, nous allons passer un petit peu au côté plus neptunien, plus caché. Neptune, c'est quoi? C'est la brume. La confusion, c'est ne plus savoir trop à quel sens se vouer, vers quoi se diriger, vers quoi se tourner. Donc, ça sera normal d'avoir beaucoup de doutes. Il ne faudra pas vous inquiéter, ça sera comme ça pour tout le monde. Donc, eh bien, il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir avec Neptune en relation avec Mars. Notre idéal de vie, notre rêve, nos croyances qui sont parfois erronées, les idéologies. Et là, il va falloir rester carrément honnête, en honnêteté intellectuelle envers soi-même. Ne pas se raconter d'histoires, de salades, voir la vérité en face, ne pas se mentir, ne pas mentir aux autres, ne pas se manipuler, ne pas manipuler les autres pour arriver à ses fins non plus. Car chez Neptune, eh bien, il peut y avoir beaucoup de mauvaise foi, et chez vous, et chez les autres. Il peut y avoir aussi comme beaucoup, le mot, d'enfumage, tout simplement. Quant au dire, parce que Mars est en Gémeaux, donc ça va être aussi beaucoup de choses dites, de conversations, de tergiversations, de disputes. Et puis aussi, les rumeurs peuvent pas mal courir avec ce Mars en Gémeaux car à Neptune.
dire tout et son contraire. Vous savez, le en même temps. Voilà. Bon. Donc on peut se tromper quand même lourdement par rapport à nos choix, nos manières de réagir, qui pourraient bien nous apporter des conflits et des sérieux désaccords. Donc attention. Et du coup, cet ancrage dont nous avons besoin pour tenir la barre, la route, eh bien, pourrait nous manquer. On pourrait être carrément déconnecté d'une certaine réalité. Donc des choses à éclaircir, à traduire, à clarifier, et ça va être difficile. Parce qu'on n'aura pas le plein accès à tout. Alors attention, pendant ce carré et pendant toute cette période de rétrogradation, donc ça fait quand même 30 octobre, ça fait novembre, décembre, et 12 janvier, ça fait 2 mois et demi. Bon, c'est court et c'est long en même temps. C'est pas rigolo. Alors, au pire, eh bien, notre action, c'est un petit peu comme des coups d'épée dans l'eau, n'aboutira pas, ou peut-être aboutira peu. Donc, du coup, il faudra revoir notre copie aussi. Qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, au niveau du commerce et des transports, là, il peut y avoir des difficultés pendant le temps de la rétrogradation pour que les choses viennent à nous, en fait. Les transports, oui, pour être livrés, il peut y avoir peut-être une pénurie, des pénuries. Il faut bien comprendre qu'en fait, pendant cette rétrogradation, Neptune va traduire plutôt quelque chose de l'ordre de fantasmes, de fausses perceptions des choses, de la vie, des gens. Neptune, c'est zéro limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de juste raison. Donc ça peut aller très loin en fait. Neptune peut parler de paresse, de procrastination, de plus avoir d'énergie du tout, de sacrifice. Et là, je peux rebondir sur tout ce qui touche les dépendances de tout ordre. Mais donc évidemment, drogue, alcool, achat compulsif, mais aussi dépendance affective. Et donc là, il peut y avoir aussi des choses secrètes, des choses dissimulées, des gens ou vous-même qui allez agir dans l'ombre. Il peut y avoir donc de la malhonnêteté, des choses hors normes. Parce qu'en fait aussi, Neptune nous parle des endorphines, ce qui rend accro. Donc ça peut être accro au sport. Ça c'est un petit peu plus positif, devenir accro au sport. Mais en tout cas, tout ce qui nous fait vivre intensément et oublier un petit peu les choses difficiles. Alors, comme Mars parle aussi de notre libido, de notre sexualité, carré à Neptune, eh bien, la jeunesse, là, les Gémeaux, en Gémeaux, Mars en Gémeaux, attention dans ces laps de temps à tout ce qui touche aux abus niveau sexualité en lien avec des substances. Donc, je pense notamment à ce qui était dernièrement à la mode, là, on piquait les gens en boîte de nuit pour faire ce qu'on voulait d'eux. Donc là, il faudra faire attention. Neptune et Mars parlent aussi de tout ce qui touche aux intoxications à tout niveau, gaz, mais surtout médicamenteuses, alimentaires. Et au niveau de la santé, Mars représente le scalpel du chirurgien. Et donc tout ce qui est chirurgie, bon, essayez, si elle est programmée, d'éviter pendant la rétrogradation de Mars, carré à Neptune. Maintenant, bon, si on doit faire une chirurgie, on n'a des fois pas le choix. Pourquoi? Parce que ça peut être une erreur, Neptune, une erreur. Des fois, on en voit des erreurs, on oublie quelque chose dans le corps, on se trompe d'organe, bon, bref. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Alors, pour les femmes, en fait, Mars peut représenter... alors, le soleil représente l'homme, là, ça serait plutôt un amant avec qui on a de la libido, Mars. Et donc, dans l'aspect positif, eh bien, vous pouvez rencontrer, si vous avez
cet aspect qui est fort dans votre thème au niveau du transit, eh bien rencontrer des hommes ou un homme, une très belle personne en fait, très connecté à lui-même, très connecté avec douceur, romantisme, gentillesse, don de soi. Ça c'est plutôt chouette. Et sinon, eh bien, vous pouvez rencontrer des hommes plutôt intéressés, dépendants, addicts à quelque chose. Alors les amours aussi peuvent être fantasmés. On peut être loin de son amoureux, de son amoureuse. On peut avoir une libido qui a besoin de sortir de la routine, des fois qui dépasse certaines limites, Neptune, quelque chose de très hors norme, on va dire, ce qui pourrait permettre à certains de s'évader, Neptune. Alors Mars-Neptune nous invite aussi à privilégier, surtout Mars en Gémeaux, tout ce qui est commerce de proximité, retrouver sa créativité et sa spiritualité. Au niveau travail, au niveau action, au niveau commerce, Gémeaux, eh bien, comme je vous l'ai dit au début du transit, c'est go, go, go. Et après, eh bien, on va être invité à être patient et à revoir certaines choses au niveau de notre action. Neptune peut représenter, comme je vous l'ai dit, des coups d'épée dans l'eau, mais aussi se tromper, ne pas prendre le bon chemin, avoir à revoir, réfléchir en fait nos concepts d'action, de ce que l'on veut. Les choses peuvent changer quant à ce que l'on désire. En fait, comment faire pour que ce soit lucratif, pour que ce soit viable, pour que ça fonctionne en fait. Parce qu'avec Neptune, c'est très dans le don de soi, hein, donc on peut presque travailler gratuitement, ne pas compter toutes ses heures. Il peut y avoir des abus tant des patrons, là, des responsables, ou alors si vous êtes à votre compte, eh bien là on va tout donner, mais qu'est-ce qu'on va récolter en fait au bout du compte? Donc il y a vraiment besoin de revoir pour pouvoir récolter quant aux fruits justes de notre action en fait. Ici je pense on va avoir par certains moments un besoin grave de s'évader des contraintes, de rêver un petit peu, de se laisser aller à une certaine indolence. Et là, donc, tout ce qui est méditation, massage, cours de yoga, tout ça, c'est super bien. Un grand besoin de fusionner, hein, Neptune. Donc, retomber ou tomber dans une dépendance, avoir besoin de sortir d'une dépendance, avoir l'impression d'avoir retrouvé votre perle rare, idéaliser son amoureux, son amoureuse, le conjoint, l'associé. C'est tout à fait possible. On peut aussi bien sûr démarrer une thérapie, avoir envie de s'aligner, corps, âme, esprit. On peut se dévouer corps et âme, on peut pardonner. Attention au déni aussi, hein, des choses que, comme on ne peut pas les traiter, clac, ça part dans le déni. Et ça ressurgit après. C'est le piège neptunien. Donc, quelques situations peu claires peut-être, hein, empreintes de non-dits, de mensonges, de manipulation, voire de trahison. Quelquefois, l'idée de vous retirer du monde sera une très bonne chose. Envie de silence, envie de reconnexion à soi, si c'est ça, c'est ok, il faut le faire. Voilà, je pense que ce transit en fait va nous amener au printemps, là, fin mars, début avril, et la conjoncture planétaire va changer puisque Saturne sera passé en Poisson, Pluton est sur le point de passer dans le signe du Verseau, donc là il y aura des grands changements. Donc en fait c'est comme une phase de transition, donc quand même c'est hyper important. Faites attention à tout ce qui a été dit, comment vous pouvez affronter Mars, affronter tout ça, avec réalité, optimisme, foi. Et puis, bon, si vous avez un questionnement, je suis bien sûr à votre disposition. Vous pouvez vous rendre sur mon site internet christinecalvé.com
www.astrologuehumaniste.com et là vous verrez, j'ai différentes possibilités de séances. Vous pouvez me poser juste une question, ou bien si vous avez envie de savoir quelles sont vos opportunités sur les 12 mois à venir, eh bien vous choisissez la séance des transits. Voilà les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle fin d'été et je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner si ça vous a plu et surtout, une fois que vous êtes abonné, à activer toutes les notifications, sinon vous ne pourrez pas me suivre. Soyons heureux les amis. Au revoir.